Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie où tu cherches la présence de Dieu. Les multitudes ne pourront te traverser, mais la présence de Dieu va faire de toi l'homme le plus heureux de la terre. Nous voulons être dans la joie, dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Que vraiment la paix et la bénédiction du Seigneur Jésus soient sur vous. Amen. Amen. Est-ce que vous voulez vous saisir de cette paix? Est-ce que vous voulez vous saisir de cette joie? Parce que c'est important de se saisir des choses que Dieu donne. Amen. 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 Que ce soit un temps, pendant le temps de la parole, où le Seigneur puisse encore te parler, que le Seigneur puisse encore t'impacter, et que le Seigneur, ce soir encore, puisse encore se manifester. Amen. Nous prêchons un Dieu qui guérit, un Dieu qui restaure, mais aussi un Dieu qui sauve. Amen. Il sauve le pécheur des griffes dans lesquelles il se trouvait pour le sauver. Amen. Celui qui était désespéré, découragé, qui n'avait plus de but dans sa vie, qui ne savait où il allait, il est venu pour te transformer. Prions ensemble pour notre temps. Ô Saint-Esprit, ta parole est encore d'actualité. Ta parole est la même, hier, aujourd'hui, éternellement. Ta parole me dit que tu ne subis pas l'ombre d'un changement ni l'ombre d'une variation. Alors, avec ma simple parole, je veux te demander de venir nous honorer. Viens encore nous honorer dans ce lieu. Viens encore nous honorer de ta présence. Viens nous honorer par ta puissance. Et que celui qui était venu dans ce lieu, qui était faible, puisse dire en sortant que je suis fort. Que celui qui n'avait plus rien, qu'il puisse sortir de ce lieu en disant Seigneur, tu m'as encore touché, tu m'as béni. Que celui qui était découragé, désespéré, puisse sortir de ce lieu encouragé. Que celui qui était malade puisse sortir de ce lieu guéri. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence. Touche aussi ceux qui nous suivent par internet. Et que l'impact de ta bénédiction et de ton feu puisse encore se répandre. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te rendons grâce. Dans le nom de Jésus-Christ. Et nous disons ensemble Amen. Amen. Acclame pour le Seigneur fortement. Acclame pour le Seigneur fortement. Amen. Dieu est bon et Dieu est puissant. Amen. C'est lui qui nous a sauvés. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui n'a plus de valeur. Un monde déséquilibré. Et bien souvent, l'homme se cherche et recherche un équilibre là où il est. Et j'aimerais vous dire que, en dehors de la parole de Dieu, nous ne pouvons pas trouver d'équilibre. Nous pouvons trouver des gens sympathiques. Nous pouvons trouver des gens agréables. Mais tôt ou tard, nous sommes devant une confrontation, devant une réalité dans laquelle nous voyons qu'il nous manque quelque chose. Amen. Amen. Vous savez, Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme vive sans Dieu. Quand Dieu a créé l'homme, il l'a créé avec un but. Amen. Et avant de continuer le message de la prédication, je voulais juste encore donner une information. Dimanche prochain, nous aurons le pasteur Mahmoud Diaou qui sera avec nous. C'est lui qui nous apportera le message de l'évangile. Et nous passerons encore un super temps dans la présence de Dieu. Amen. Donc venez, si vous voulez inviter des personnes, invitez-les. C'est un temps où... Pardon ? C'est ce dimanche. Ouais, ce dimanche-là, le 2 février. C'est ce dimanche-là, le 2 février. Si vous avez des personnes qui ne connaissent pas Dieu, invitez-les. Amen. Et notre frère a travaillé pendant plusieurs années en Algérie. Il a ouvert beaucoup d'églises en Algérie. Et Dieu l'a utilisé là-bas puissamment.
Et il viendra encore ce dimanche pour nous apporter le message et pour pouvoir prier avec nous. Amen. Pour prier avec nous, pour prier pour vous et pour vous apporter aussi ce que Dieu lui a mis sur le cœur. Si vous êtes aussi derrière vos écrans, nous vous encourageons à pouvoir venir ici au Centre mondial de réveil dimanche à 9h30, rue des Acacias, à Pflüglisheim, 67 370 Pflüglisheim. Amen. Donc, nous allons continuer notre message. Amen. Et la Bible nous dit que Dieu n'a pas créé l'homme pour rien. Vous savez que ce qui est le plus triste pour l'être humain, c'est de vivre sans Dieu. Bien souvent, les hommes et les femmes à travers le monde ont un vide en eux. Mais ils n'arrivent pas à combler ce vide et ils n'arrivent même pas à déterminer pourquoi ils ont ce vide. Ce vide n'est pas la fin de la nourriture. Ce vide n'est pas la fin de l'argent. Ce vide n'est pas le plaisir. Parce que tous les plaisirs, au bout d'un moment, nous voyons que les plaisirs ne nous satisfassent pas. Pourquoi ça dit comme ça? Ne se satisfont pas. Amen. Ne nous satisfassent pas. Il y a des désirs qui n'arrivent pas à nous satisfaire. Et quand vous voyez, souvent vous avez eu l'eau à la bouche pour un bon restaurant, ou pour un bon repas, ou pour un bon plat. Mais à peine vous êtes devant ce plat et que vous avez mangé la moitié de l'assiette, déjà que vous en êtes bourré et que vous voyez que ce plat que vous croyez qui allait vous satisfaire ne vous a pas satisfait, vous voulez déjà passer à autre chose. C'est vrai, c'est pas vrai. C'est une réalité. Dans la vie, toute chose c'est comme ça. Et c'est pour cela que dans la Bible nous dit, dans le livre des Proverbes, il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. Un temps pour rire, un temps pour pleurer, un temps pour manger, un temps pour dormir, un temps même pour se lamenter, un temps pour réfléchir. La Bible nous dit qu'il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. Alors peut-être que je vous dis un temps pour se lamenter, vous allez peut-être me regarder, mais oui, des fois nous passons tous par un temps où nous nous sommes lamentés. On ne dit pas qu'on doit rester dans ce temps de lamentation, mais ça nous est tous arrivé à un moment ou à un autre de nos vies par rapport à la situation que nous passions. J'essaie d'améliorer mon français, amen. Dans les situations que nous passions, et nous avons pu voir que nous avons pu, pendant un temps, nous lamenter. La seule chose qui est dangereuse, c'est l'abus du temps que nous prenons. Amen. Si nous restons que dans la lamentation, alors la dépression vient terriblement sur la vie des gens. Même rire, au bout d'un moment, ça s'arrête parce qu'au bout d'un moment, tu vas comme ça avoir mal aux abdos, tu vas avoir mal au ventre, tu vas savoir que si tu ne t'arrêtes pas, ça va être grave. C'est vrai, c'est pas vrai. Oui, c'est vrai. Est-ce que vous avez déjà vu une personne qui rit 24 heures sur 24, 7 jours sur 7? C'est pas possible. C'est clair qu'il n'aurait plus de ventre. Mais c'est impossible. Il y a un temps pour tout. Amen. Amen. Et ce que le Saint-Esprit voudrait t'apprendre ce soir, c'est que dans le temps que Dieu t'a imparti sur cette terre, il y a des choses que nous devons passer en priorité et il ne faut pas abuser de toutes les choses sur la terre parce que toutes les choses, si tu en abuses, ça fait mal. La nourriture est très bonne. Les bons repas dans les bons restos sont très bons. Mais vas-y, abusons un peu plus et tu pleureras à cause des kilos. C'est vrai, c'est pas vrai. Tu pleureras à cause des kilos. Et si tu continues, toutes les choses qui se passent sur la terre, vous savez que même l'eau, c'est bon à boire, mais il ne faut pas trop en boire. Et j'ai fait, moi, un jour l'essai, on m'a dit, oui, il faut boire 2 litres, 3 litres d'eau, c'est bon. Moi, je commençais à boire 3 litres et demi par jour. Et je buvais. Et au bout d'un moment, je me sentais mal. Et j'ai regardé, même sur Internet, j'ai regardé les trucs du docteur. J'ai même vu que si tu bois trop d'eau, et si tu n'arrêtes pas de boire de l'eau, tu peux même mourir. Et je me suis dit, ah bon, même l'excès de l'eau, ça peut être dangereux pour nous. Amen. Pourtant, l'eau, c'est anodin. On nous dit, oui, bois. Vous savez, quand vous êtes petit, on vous dit, bois. Vous grandissez, vous dites, bois. Quand il fait chaud, on vous dit, bois. Même l'excès de l'eau peut faire mourir quelqu'un. Amen. Cela nous prouve que Dieu nous a créés avec un équilibre. Et quand cet équilibre
commence à être déséquilibré par l'excès, cela va nous poser un problème terrible. Et j'aimerais vous dire que de la même manière que les choses naturelles qui produisent un déséquilibre dans la vie de l'homme, dans le monde spirituel, il y a la même chose. Sans Dieu, il y a un déséquilibre total. Il y a une balance qui est là. Cette balance doit être équilibrée pour pouvoir avancer dans la vie, pour pouvoir être heureux et épanoui. Mais sans Dieu, la balance penche d'un côté, ce qu'on appelle la loi de la chair. Et quand la loi de la chair prend le dessus, le vide s'amplifie. Et quand le vide s'amplifie, à ce moment-là, ça crée un excès de chair. Et l'excès de chair amène à la destruction. Amen. Amen. L'excès de Dieu est le seul excès possible sur la vie d'un homme. Mais curieusement, quand on regarde les hommes et les femmes, on a l'impression que ce genre d'excès, ils n'en veulent pas trop. Ils préfèrent avoir une indigestion parce qu'ils ont trop mangé que de passer un peu plus de temps avec Dieu, qui va leur amener un excès extraordinaire dans leur vie, dans lequel toutes les bontés de leur âme, toutes les bonnes choses de leur âme vont s'amplifier x 5, x 10, x 1000. Mais curieusement, ce genre d'excès, on n'en veut pas. On préfère être là dans notre lit et pleurer parce qu'on a mal au ventre, pleurer parce qu'on a fait un excès de table, pleurer parce qu'on a fait un excès de lamentation, pleurer parce qu'on a fait un excès de zèle, un excès de pleurs, et que toutes les choses se sont écroulées autour de nous. L'être humain est comme ça. Regardez, est-ce que vous en voyez beaucoup autour de vous qui ont passé un tel temps avec Dieu que toute leur bonté, toutes leurs bonnes attitudes, toutes leurs bonnes actions se sont amplifiées fois 10, fois 1000, fois 10 000, et que quand ils sortent, ils rayonnent, ils respirent la bonté. Est-ce que vous en connaissez beaucoup comme ça? Je ne vois pas beaucoup comme ça, ni dans le travail, ni partout. Vous les voyez tous, le matin, ils arrivent, ils tiennent sur la terre, il faut encore travailler, on arrive à la fin, bientôt, c'est pas trop tôt. Ils continuent à crier, à se lamenter, et il râle déjà dans sa tête à cause du lendemain. Et le vendredi, si le week-end serait un peu plus long, ce serait bien, hein. Et le lundi matin, il revient là, on doit dans le revenir, c'est tellement court. Mais c'est quoi ce genre d'excès? Vous savez que ces genres d'excès font perdre à l'homme leur temps. Est-ce que vous comprenez? Le temps qui nous est imparti, que Dieu nous a imparti, il nous a imparti 24 heures par jour. Dis avec moi 24. 24 heures par jour. Et dans ces 24 heures, il veut que tu puisses trouver un temps d'équilibre. Dans ces 24 heures, un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour te réjouir, un temps pour manger, un temps pour dormir, un temps pour prier. Amen. Souvent, ce temps, on passe à côté. On a le temps pour tout. Un bon film, un bon petit apéro. Mais un temps pour prier, on le repousse toujours. Et on le repousse au lendemain. Et au surlendemain. Et au surlendemain. Mais l'homme ne sait pas qu'un jour il quitte cette terre. Et qu'il devra rendre compte du temps que Dieu lui a départi sur terre. Amen. Dieu nous a mis à chacun un temps dans notre main. Nous avons tous, vous savez, à l'époque, nous avions des sabliers. Et les sabliers, quand on voulait savoir combien de temps il nous restait, on tournait le sablier. Et le sable, il coulait, jusqu'au dernier grain de sable. Et quand le dernier grain de sable tombait, alors ça symbolisait la fin du temps. J'aimerais vous te dire que toi et moi, nous avons un sablier. Amen. Amen. Nous avons un sablier qui démontre le nombre de temps qui nous est imparti. Et alors que les jours passent, nous voyons chaque grain de sable qui continue à tomber. Mais serait-ce aujourd'hui le dernier? Et qu'est-ce que je n'aurais fait pour pouvoir recevoir la récompense qui m'est donnée dans le ciel? Amen. Vous savez que, je vous l'ai dit, le pardon des péchés nous a été donné gratuitement parce que Jésus est venu sur terre. Il a souffert pour nous. La Bible nous dit qu'il a donné son sang pour que nous puissions être sauvés, pour que nous puissions être pardonnés de nos péchés,
Tu as fait des erreurs dans ta vie, tu as péché dans ta vie. Tu es passé par des situations que toi-même des fois tu as regrettées. Et j'aimerais te dire que toutes les bonnes actions que tu fais ne pourront racheter rien de ce que tu as fait. Par contre, l'acceptation du cadeau que Jésus a fait à la croix pour toi va te permettre que sans que tu n'aies rien fait de spécial, il a déjà payé pour toi. Il a acheté un grand temps. Parce que imagine si tu aurais dû faire le nombre de bonnes actions pour essayer de racheter toutes les mauvaises actions que tu as faites. Le temps sur la terre ne te suffirait pas. Même tu vis 90 ans, ça ne te suffirait pas. Donc, Dieu dans sa grâce avait un temps extraordinaire pour rééquilibrer le temps qui te manquait. Il te dit, je te fais une grâce de te racheter tout le temps mauvais que tu avais pour te permettre que dans le temps qui te reste, tu puisses t'approcher de moi et tu puisses expérimenter un équilibre réel dans ta vie. Amen. Amen. Et des fois, nous ne comprenons pas ça. Ce soir, j'aimerais te dire, ne vis pas sur le joug de la culpabilité. Si tu as demandé à Dieu pardon pour tes péchés, et si tu as confessé les péchés, vous savez, des fois, il y a des péchés qui nous viennent dans nos pensées, à ce moment-là, confesse-le à Dieu. Dis-lui, Seigneur, j'ai fait ce péché, et je veux te demander pardon. Mais une fois que tu l'as fait, et peut-être que tu as même versé des larmes, une fois que tu as versé ce temps, dis-lui, Seigneur, maintenant je vais avancer. Et dans ce temps qui me reste, je vais apprendre à t'adorer. Alors, apprendre à adorer Dieu n'est peut-être au premier abord pas quelque chose de simple. Parce que comment adorer Dieu? Comment pouvons-nous m'approcher de Dieu? Eh bien, il y a des mots simples qui sont une adoration élevée. Simplement dire à Dieu, toi tu es mon Dieu et je t'aime. Toi tu es mon Dieu et je veux te valoriser. Vous savez, nous avons des fois des mots simples, mais qui, quand nous les prononçons pour Dieu, a une grande valeur et une grande importance. Simplement dire à Dieu combien il est important pour toi a pour lui une grande valeur. Même si tu n'avais jamais l'habitude de faire ça, même si pour toi cela te semblait étrange, dis Seigneur, je veux te dire que tu as de la valeur pour moi. Parce que moi qui n'étais rien, moi qui étais abandonné, moi qui étais seul, moi qui me retrouvais dans telle situation, tu es venu et tu as payé pour moi, pour me donner du temps, pour pouvoir te dire merci. Peut-être ça semble bête ou simple la phrase que je dis, mais cette phrase est une prière. Amen. Amen. Cette phrase est une prière. Vous savez, des fois, quand je marche dans la rue, ou quand j'étais au début de ma conversion, je sortais dehors, je voyais le soleil, et je disais à Dieu, merci pour le beau soleil que tu nous as donné. Amen. Merci pour ce beau ciel que tu nous as donné. Apprenez pendant un instant, des fois, quand vous êtes dehors, à vous asseoir, à admirer la nature, à regarder la montagne, à écouter les oiseaux. Combien de fois vous avez entendu la dernière fois les oiseaux? Alors peut-être c'est vrai qu'au centre-ville, vous entendez plus les criquets, mais non plus les cafards, mais les klaxons. Mais asseyez-vous une fois en pleine montagne ou en pleine campagne et regardez la montagne. Regardez le ciel. Regardez un petit peu les éléments que Dieu a créés. Et vous savez, il y a un homme dans la Bible que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle le psalmiste David, le roi David. Il était un roi. Et avant d'être roi, il était berger. Mais pendant qu'il était roi ou pendant qu'il était berger, c'était un homme qui aimait observer la nature. Et à des moments, il s'asseyait comme ça, il regardait la montagne. Et quand il voit la montagne, non seulement il admire la création que Dieu a faite, mais quand il voit la montagne, il voit que cette montagne est comme un de ses problèmes. Il dit, mais c'est vrai, quand je regarde cette montagne, elle est semblable à mes problèmes. Mes problèmes sont aussi grands qu'une montagne. Il dit, mais comment je peux faire pour comprendre le secours de Dieu? Alors qu'il regardait la montagne, tout d'un coup il regarde au-dessus de la montagne. Et voici qu'il commence à écrire un beau poète dans le livre des psaumes. Et il dit, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel
qui a fait les cieux et la terre. Amen. Amen. Il commence à devenir un poète extraordinaire. Et si vous avez envie de voir de la poésie, allez dans le livre des psaumes. Et vous allez voir que dans le livre des psaumes dans la Bible, il y a beaucoup de poésie parce que ceux qui ont été inspirés par cela ont commencé à contempler les choses que Dieu a créées et ils sont devenus des poètes extraordinaires. Amen. Amen. Dieu attend de toi que tu puisses devenir un poète avec tous les éléments qui sont autour de toi. Amen. Amen. Si tu commences à comprendre ça, la prière va être extraordinaire. Il y a des moments où je priais avec la cravate, je dis Seigneur, pour toi je lève ma cravate. Pour toi je lève ma cravate et je te dis merci. Vous savez, à l'époque, quand les gens avaient des chapeaux, on dit on tire notre chapeau. Quand on voulait donner un compliment à quelqu'un, on lui dit je te tire mon chapeau. Pourquoi? Parce qu'il prenait des éléments naturels de la vie pour pouvoir donner un compliment. Aujourd'hui, nous avons tout, mais nous ne savons plus complimenter ni les hommes ni Dieu. Tout doit être parfait, et vu que nous ne trouvons rien parfait, alors rien ne semble parfait. Et parce que les gens ne se sentent plus valorisés, les gens ne sentent plus que c'est bien ce qu'ils ont fait, ils se sentent découragés. Et quand le découragement est là, alors c'est terrible. Dieu ne peut pas te décourager, Dieu veut t'encourager ce soir. Amen. Amen. Il n'y a pas de prière trop nulle, il n'y a pas de prière pas bien, il n'y a pas de prière qui est moche. Devant Dieu, si elle vient du cœur, elle est agréable. Amen. Amen. Quand vous avez un bébé, quel est le parent que quand le bébé il a 2-3 ans, qu'il ne sait pas bien parler, mais qu'il essaie quand même de dire baba, baba, maman, il essaie de dire maman mais il n'y arrive pas, il essaie de dire papa mais il n'y arrive pas. Quel est le parent qui va dire c'est pas rien ce que tu as fait? C'est pas comme ça qu'on dit. J'ai jamais vu un parent qui fait comme ça. Au contraire, il le voit en train de dire papa, c'est bien mon fils, c'est bien ma fille, c'est bien mon bébé. Il le prend, il le serre, il l'embrasse. C'est comme ça que Dieu fait quand tu fais une prière, même si tu crois qu'elle est moche. Amen. Amen, pasteur. Oui. Du moment qu'elle vient du cœur, c'est comme ça que Dieu fait quand il entend ta prière. Il dit, je ne te demande pas d'avoir une prière des plus parfaites, mais je te demande une prière qui vient du cœur. Une prière que tu crées sur le design de toi. Amen. Amen. Oui. Amen. Amen. Nous sommes des créateurs. La prière est une création que nous faisons pour Dieu. Amen. Amen. Et dans chaque prière, nous signons notre autographe. Nous marquons maintenant notre nom et nous signons notre nom comme les grands peintres. Amen. Mais c'est vrai, franchement, des fois je me suis amusé à regarder l'art. J'ai déjà regardé l'art, les tableaux de Picasso ou de je ne sais quel peintre. Personnellement, quand moi j'ai regardé ça, je me suis dit, mais c'est affreux, c'est des millions, mais ça ressemble à rien. Personnellement, en tant qu'être humain, j'ai pensé ça. Mais par contre, à cause de sa signature, et parce que certaines personnes ont trouvé ça extraordinaire et merveilleux, ces tableaux coûtent des millions et des millions. Alors, peut-être que ta prière c'est pareil. Certains vont peut-être dire, oh, bon, ta prière elle n'est pas super. Mais parce qu'elle vient du cœur, et parce que Dieu l'a agréée, cette prière dans le ciel vaut des millions. Amen, pasteur. Oui. Amen. Oui. Amen. Ta prière a la capacité de valoir plus cher qu'un tableau de Picasso. Amen. Oui. Parce que ta prière n'a pas été agrémentée par les hommes, mais elle a été agrémentée par Dieu. Amen. Amen. Les hommes de valeur ont la capacité de rendre un tableau moche à une valeur de millions d'euros ou de millions de dollars. Alors, à combien plus forte raison? Une simple prière d'un mortel que Dieu agrée dans le ciel a une capacité et une valeur extraordinaire. Amen. C'est ça qui a motivé, vous savez, c'est ça qui a motivé tous ces peintres à continuer à dessiner. Si ces peintres seraient arrêtés au premier tableau, et parce que beaucoup de gens disaient mais c'est affreux, mais c'est moche, et je suis sûr qu'il y en a plein qui rigolaient. Ils voyaient leur tableau, ouais, mais des fois on dirait que c'est une tache au milieu de nulle part. Les gens devaient rigoler comme aujourd'hui.
Mais il suffit qu'une personne importante est passée par là. Et il a dit non, moi je trouve que cela a de la valeur, je paye le prix. Ce tableau que tout le monde trouvait moche, tout d'un coup tout le monde applaudit. Et quand le peintre a vu ça, il s'est dit, mais si à cause de cet homme, ce que je fais, ça a de la valeur, alors je vais redoubler d'efforts et je vais continuer à faire et à faire et à faire et à faire pour que maintenant mon œuvre prenne encore plus de valeur. C'est ça qui les a motivés. Amen. Des fois ta prière a été arrêtée, ta prière a été bloquée parce que peut-être tu as entendu des hommes qui t'ont dit, mais ta prière n'a peut-être pas de valeur. Peut-être les gens autour de toi ont pensé ça. Peut-être toi-même tu as pensé ça de ta propre prière. Tu t'as dit, mais ma prière n'a pas de valeur. Ma prière ne ressemble à rien. Mais j'aimerais t'annoncer quelque chose ce soir. J'aimerais te dire que le Dieu du ciel, celui qui a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, a trouvé que ta prière a de la valeur et l'a exaucée. Il a payé le prix fort. Il a payé le prix. Et à cause de cela, il y a une foule d'acclamations au ciel et une foule d'acclamations sur terre à cause de la prière personnalisée. Amen, pasteur, oui, merci. Amen. Amen. Oui. Ça, c'est Amen. la valeur, oui. Amen. Donc c'est pour cela que je t'encourage. Ne te dis pas non, ma prière n'est pas belle. Ne regarde pas sur ma prière. Ma prière, elle est personnalisée. Amen. Oui. Moi aussi, au début, quand j'ai commencé à prier, tout le monde a rigolé. Ils ont dit, ah, celui-là, il ne sait même pas prier. Les gens, au début, ils ont rigolé. Mais je savais une chose, c'est que ma prière avait un impact, pas devant les hommes, mais devant Dieu. Et parce qu'elle avait un prix, une importance devant Dieu, j'ai continué à travailler là-dessus, à travailler là-dessus, à travailler là-dessus. Et aujourd'hui, j'en vois le fruit. Amen. Amen, pasteur. Oui. Tu as la capacité de voir le fruit de ta prière. Tu as la capacité de voir le résultat. Amen. Amen. Et aujourd'hui, j'aimerais te dire une parole qui vient du ciel. Ta prière est extraordinaire devant Dieu et Dieu agrée ta prière. Merci, mon Dieu. Amen. Amen. Oui. Dieu paye le prix. Oui. Si ta prière était moquée par les hommes, même peut-être par toi-même, change ta mentalité. Est-ce que vous croyez que les peintres, ils étaient tombés sur la tête quand des fois ils regardaient peut-être leur œuvre? Quand les gens rigolaient, eux-mêmes se disaient, bon c'est vrai, les gens ils ont peut-être pas tort, c'est vrai que ça ressemble à rien. Mais quand une personne a payé le prix, et quand cette personne a dit, mais c'est extraordinaire, je paye le prix, peut-être que ces personnes se sont aussi dit, bon, ça ressemble peut-être à rien, mais je vais lui donner courage, et je vais payer pour lui, je vais lui montrer que ce qu'il peut faire peut avoir de la valeur, et on peut créer ce qu'on appelle de l'art. L'art, c'est quelque chose que les gens ne comprennent pas, mais que celui qui paye comprend. Est-ce que vous comprenez? Mais le premier artiste, le premier qui était le chef des arts, la Bible nous dit qu'on l'appelle le grand architecte, celui qui siège dans le ciel, a trouvé bon de pouvoir valoriser une simple prière d'homme, a trouvé bon de valoriser des hommes qui étaient méprisés, négligés. La Bible nous dit que ce qui était vil, que ce qui était méprisé dans ce monde, il l'a rendu fort, il l'a rendu bon. Que ce qui était faible, il l'a rendu fort. Que ce qui était pauvre, il l'a rendu riche. Que ce qui n'avait aucune valeur aux yeux de ce monde, il a commencé à créer, il a commencé à investir parce que lui croyait en ça. Amen. Amen. Et ça, c'est ton œuvre à toi. C'est ta vie à toi. Ta vie que les gens critiquaient, ta vie que ta famille critiquait, ta vie des fois des gens qui disaient tu n'arriveras à rien, tu n'iras nulle part, tu n'avanceras pas. Dieu a payé pour te valoriser. Amen. Amen. Et ce soir, j'aimerais te donner une clé à cause de cette valeur continue. On va continuer. Amen. Amen. À cause de la valeur que Dieu te donne, tu as le devoir de continuer. Amen. Amen. Peut-être les gens disent oui, ton tableau est moche, ta prière est moche, mais sache qu'à cause que quelqu'un a payé ta signature vaut de l'or. Amen. Amen. Oui. La signature sur ta prière vaut de l'or. Amen. Alors pourquoi t'arrêter? Continue. Persévère. Persévère. Et tu verras que chaque tableau que tu vas peindre va être un morceau de puzzle de ta vie
qui va commencer à s'accrocher l'un dans l'autre. L'un dans l'autre. Et quand tu vas commencer à regarder le tableau d'ensemble, tu vas voir le dessein de Dieu pour toi. Amen. Oui, c'est ce qu'on va voir. Amen. Amen. Chaque morceau du puzzle amène le dessein de Dieu pour toi. Alors, il n'y a pas d'âge pour commencer. Certains diront, ah, mais alors j'ai loupé beaucoup. Non, il n'y a pas d'âge pour commencer. Le jour où tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, le jour où tu l'acceptes dans ton cœur, le dessein de Dieu est en marche. Dis avec moi, le dessein de Dieu est en marche. Le dessein. Dis à ton frère, ta soeur, dis-lui, le dessein de Dieu est en marche pour toi. Le dessein de Dieu est en marche. Amen. Vous aussi, les internautes, le dessein de Dieu est en marche pour vous. Amen. Le dessein de Dieu est en marche. Et quand tu commences à comprendre cela, Dieu va non seulement donner de la valeur par l'exaucement, mais si tu persévères, une valeur va être inscrite du ciel et descendre sur ta vie. C'est ce qu'on appelle le feu. Amen. Amen. Oui. Quand le feu commence à descendre sur ta vie, c'est que ton tableau ne vaut plus seulement de l'or, mais il vaut des diamants. Ah oui, ça c'est bien. Amen. Oui. Ton tableau ne vaut plus de l'or, mais il vaut des diamants. Pourquoi des diamants? Parce que quand il valait seulement de l'or, l'or c'était simplement les premières œuvres. Mais quand tu continues et quand tu te développes, ça devient des diamants. Ça veut dire que l'œuvre est devenue perfectionnée. Amen. Amen. Oui, oui. Amen. La continuité dans ta vie de prière va devenir tellement perfectionnée que le feu de Dieu va y descendre. Et quand le feu de Dieu va y descendre, rien ni personne ne pourra plus jamais toucher à cette prière. Amen. Parce que cette prière sera gardée à tout jamais. Amen. Le feu. Oui. Quand la prière est en feu, c'est pour cela que le prophète a dit quelque chose d'extraordinaire. Le prophète Élie a dit, le Dieu qui répond par le feu, celui-là est le vrai Dieu. Oui. Amen. 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 Oui, oui. Quand le feu descend du ciel de l'exaucement, ça veut dire que plus rien ni personne ne pourra toucher ta prière. Amen. Amen. Tant qu'elle vaut de l'or, c'est bien. Mais si elle vaut du diamant, c'est que maintenant quelque chose de glorieux s'est passé en toi. Et maintenant, tu peux avancer. Amen. Amen. Je fais ce message. Vous savez, le Saint-Esprit m'a donné ce message pour vous encourager à prier. Amen. Amen. Il m'a dit, ils veulent prier. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, ils veulent prier. Certains essayent, mais ils ne croient pas à leur prière. Oui, oui. Ils ne valorisent pas leur prière. Ah, je valorise pas, oui, c'est vrai. Et il m'a dit, dis-leur ça. Parle-leur de ça. Pour qu'ils comprennent que devant moi, chaque prière est importante. Amen. Amen. J'irai même plus loin. Chaque larme est importante. La Bible nous dit que quand il y a une larme qui coule, un ange vient avec un vase, il prend cette larme et il amène ça devant Dieu. Amen. Chaque larme. Alors maintenant, le plus important, c'est de savoir que si une larme est comptée pour Dieu, ça veut dire qu'il n'y a pas que les larmes qui sont comptées. Il y a les pas de danse, il y a les sauts, il y a les cris pour notre Dieu. Amen. 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 Oui. Combien de fois as-tu dansé pour Dieu? La joie, oui, c'est vrai. Des fois nous dansons sur des musiques. Hein. On danse là, on danse pour les gens. On danse, les gens dansent dans les discothèques pour plaire aux filles, pour plaire aux hommes. Des fois la musique, ils s'en foutent, mais ils dansent simplement pour plaire. D'autres, ils dansent parce qu'ils sont sous. D'autres, ils dansent pour ça. Mais combien de fois Dieu dit, mais pourquoi vous dansez pour ces choses et pour moi vous ne dansez pas? C'est vrai. Oui. Amen. Amen. La Bible nous dit que David a dansé, a explosé. Il criait de joie. Il se réjouissait dans la maison de Dieu. Amen. Mon désir est de voir que l'Église commence à entrer dans une nouvelle dimension, dans laquelle quand on loue, il y a tellement de joie, il y a tellement d'explosion, que les gens dansent, que les gens crient pour l'Éternel. Amen, pasteur, oui. Amen. Plus complexe, on danse. Amen. Amen. On danse avec l'accent. On danse.
avec l'accent alsacien. Nous l'aimons bien, Rémi. C'est lui qui va mener les pas de la valse la prochaine fois dans l'église. Amen. Il va nous mener dans les pas de danse et on va suivre Rémi. Amen. Les anciens, ils doivent bien savoir danser. Amen. Ah, mamie, elle sait très bien danser. Amen. Mais c'est vrai que vous savez, ce sont des choses des fois qu'on en rigole. Mais la Bible nous dit que quand on vient dans sa maison, c'est pour faire la fête. Amen. Pour nous réjouir. Et la prière ne doit pas être un temps d'enterrement. Je ne sais pas, Seigneur. Non, la prière doit être valorisée. Seigneur, si je viens devant toi, c'est parce que tu m'as fait un cadeau. Et à cause de ce cadeau, je vais te remercier. Ma prière ne semble peut-être pas avoir tous les mots les plus beaux, tous les mots les plus extraordinaires, tous les mots les plus bien francisés. Francisé. C'est vrai. Mais une chose est claire, c'est que même s'ils ne sont pas tous bien francisés, nous avons une chose. C'est que notre prière a de la valeur. Amen. Celui qui se moque même de nos noms, c'est pas grave. Au ciel, nous avons des milliers d'anges qui acclament et qui disent c'est bien, continue. Ton français n'est pas correct, mais ton français est extraordinaire. Amen. Même si dans la langue française, on doit réinventer des nouveaux mots, c'est que les Français n'ont pas encore compris, le dictionnaire n'a pas encore sorti, parce que c'est la langue du ciel, on parle déjà en langue. Amen. Si peut-être tu disais, mais comment parler en langue? Alors même si ton français des fois a des mauvais mots, ou ton allemand, ou tu ressembles un petit peu au chinois, l'essentiel c'est que ce que tu dis du cœur est agréé pour Dieu. Amen. Vous savez, il y a des hommes de réveil. Il y a eu un homme de réveil qui venait d'Angleterre. Et il a amené des réveils extraordinaires. Je ne sais plus comment il s'appelait son nom. C'était un couple. Je ne sais plus si c'était Pommier ou... Non, je ne sais plus comment il s'appelait. Comment? Je ne sais plus. Un homme de réveil qui était venu, ou Douglas. Je crois Scott Douglas qui était venu de... Je ne sais plus exactement, mais il venait d'Angleterre, et ce qui paraît, il ne savait pas bien parler français. Il parlait français comme une vache espagnole, avec un accent anglais, où les gens ne comprenaient pas grand-chose. Mais malgré qu'il prêchait, la gloire du Saint-Esprit descendait, des guérisons, des miracles se produisaient, et Dieu se manifestait. Amen. Amen. Peut-être que dans sa tête, il se disait, mais ce que je dis peut-être n'a même pas de sens. Mais l'esprit va plus loin que nos mots. Amen. L'esprit va plus loin que nos mots. Et dans ta vie de prière, l'esprit de prière va aller plus loin que tes mots. Va aller plus loin que ta compréhension. Va aller plus loin que ton raisonnement. Parce que l'impact du prophétique est bien plus grand qu'un simple mot. Mais est bien plus puissant qu'un simple mot. Mais a la capacité de te projeter au ciel. Ça a la capacité de te transformer. Amen. Et c'est ça que j'ai aimé quand j'ai commencé à comprendre cela. Les gens, des fois, ils se retournaient. Vous savez, quand je me suis converti, je priais tellement fort. Les gens se retournaient. Des fois même, mes mots, ils passaient comme ça, et des fois, je ne sais même pas ce que je disais. Mais je dis, mais est-ce que c'est vraiment bien dit comme ça? Et je savais une chose, c'est que quand le feu descendait, peu importe, Dieu avait accueilli. Amen. 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 Mais vous avez vu les petits-enfants quand ils ont 3-4 ans. Est-ce que vous comprenez les 3-4 de ce qu'ils racontent? Ils parlent de... Vous avez l'impression qu'ils parlent du charabia. Mais pourtant, même si le parent n'a rien compris, il dit, ah mon bébé, il le prend, il l'embrasse, il le cajole, on dirait qu'il a fait la plus belle des choses. Amen. Amen. La Bible nous dit, si vous ne devenez comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Amen. Le royaume de Dieu, ce n'est pas simplement le fait d'avoir un bon langage bien fait, bien parfait, bien structuré, d'avoir simplement le nœud cravate, le beau costume et tout. Est-ce que ça vous amène au ciel? Non. Le seul endroit où j'ai vu qu'ils étaient bien habillés,
mais vraiment de la tête aux pieds, bien coiffé au peigne fin, bien tout propre. Vous savez, dans les cimetières, dans les cercueils. Regardez, avant qu'ils ferment le cercueil, c'est le moment où ils sont le mieux habillés. C'est vrai. Voilà, c'est vrai. Le mieux habillé, le mieux coiffé. Alors c'est clair, personne ne les décoiffera ça. Ils sont bien, et on les ferme bien dans une boîte, on leur montre une belle image, on dit, voyez, ça c'est la belle image que vous avez vue, ils sont bien habillés, bien fringués, on met bien du parfum pour que ça ne sente pas, et on ferme la boîte et on dit, c'est terminé pour toi. Amen. Amen. Oui. Mais c'est une réalité. Ben oui, bien sûr. C'est une réalité. Vous voyez dans la rue, même si tu sors bien habillé, bien coiffé, tout, un coup de vent, il y a tout qui est parti. Les femmes avec leur beau maquillage, hein, vous sortez dehors, il suffit qu'il y ait une averse qui tombe, tout d'un coup vous êtes déguisé en clown. Le maquillage a coulé de partout. Il suffit qu'il vienne ici, tu vois. Mais oui. Amen. Non, mais c'est une réalité. Pourquoi je vous dis cela? Parce que sur la terre, il n'y a rien de parfait. Même dans les fêtes. Ils arrivent tous, même dans les mariages, ils viennent tous beaux au début. Regardez vers 2-3 heures du matin. Et tout a disparu. Le gel a disparu. Alors ils essaient d'inventer du gel pour 72 heures. Va dormir un petit peu. Va dormir un petit peu. Si vous faites seulement comme mamie qui dort avec son bras, ça va. Mamie elle a trouvé le truc pour ne pas être décoiffée quand elle rentre du coiffeur, elle dort comme ça. Alors, je ne sais jamais comment qu'elle fait, mais elle dort comme ça. Mais oui. Mais autrement, si vous allez dormir, si vous revenez du coiffeur, à moins que vous êtes rasé à blanc, vous allez être décoiffé. Ou même vous êtes comme Harry avec des rastas. Ah, pour moi, ça c'était pas. Tu reviens le matin ou Mais quand je dis cela, peut-être je le prends sur la plaisanterie. Mais nous sommes dans la réalité. Il n'y a rien de parfait qui reste sur terre. Amen. Amen. Les seuls qui restent parfaits, c'est ceux qu'on congèle. Amen, parce qu'ils n'en peuvent plus bouger. Mais quand ils sont dans la chaleur, tout bouge. Les cheveux bougent, même les poils bougent. Mais oui. Alors, si tu sais que rien n'est parfait, pourquoi je t'ai dit ça? Pour savoir que si tu attends d'avoir une prière parfaite, pour que le ciel soit ouvert, alors peut-être ta prière sera quand tu seras dans le cimetière, ou quand tu seras dans le cercueil, là ils sont tous comme ça. Mais ils ne prient pas, hein. Et ils sont tous comme ça. On leur met bien des mains comme ça pour dire, ah non, tu vois, ils sont en train de prier. Ils ne sont pas en train de prier. C'est fini pour eux. Amen. Amen. Aucune prière ne peut être parfaite sur terre. Amen. Mais par contre, une prière qui vient du cœur devant Dieu est parfaite. Amen. Amen. Une prière qui vient du cœur est extraordinaire. Je préfère entendre une prière qui n'a pas tout à fait un bon français ou un bon langage, mais qui vient du cœur, une prière qui vient et que tu dis, oui, tu dis quelques paroles, quelques mots, tout doucement, hein. Attention, il ne faut pas que personne m'entende. Hein. Non, mon frère, ma soeur. Vous savez, ce qui m'étonne des fois, c'est que quand je suis au marché, ou quand je suis dans la rue, quand les gens parlent fort. Quand vous parlez avec quelqu'un au téléphone, ils blablatent. Quand on est à l'église, on dit parle à Dieu, prie à Dieu. Oh Seigneur. Mais la même personne qui peut blablater 3 heures au téléphone, qui peut raconter la vie de ses voisins, qui peut parler de tout, et qui dit, ah, comment tu vas, ah. Quand tu parles à Dieu, on dirait qu'il parle à un étranger. Amen. Alors ça devrait être le contraire. Amen. Oui. Ça devrait être le contraire. Oui. Mais si tu commences à parler à Dieu comme quand tu parles ailleurs, et tu dis, bah, Seigneur, je te remercie. Si dans le... Vous savez, mon rêve, c'est ça dans l'église. C'est que quand on lance le temps de la prière, chacun vous puissiez vous exprimer devant Dieu. Et à haute voix. Et que le bruit devient tellement assourdissant qu'on a l'impression que tout le monde parle avec l'autre, mais en vrai, tu ne parles pas avec l'autre, tu parles avec Dieu. Amen. Amen. Ça, c'est mon rêve. Oui. Amen. Nous ne sommes pas des religieux. Et quand on parle avec Dieu, on parle en étant vrai. Il a dit, voici l'heure vient. Et elle est venue.
où ceux qui adoreront vraiment Dieu, l'adoreront premièrement en esprit et deuxièmement en vérité. Vérité. Oui. Avec Dieu, nous ne devons pas être hypocrites. Amen. Nous devons être vrais. Nous devons être vrais, nous devons être simples. Amen. Ne te casse pas la tête, sois simple avec Dieu. Si simplement tu as envie de lui dire, j'aime beaucoup ta présence, j'aime beaucoup qui tu es, alors dis-lui. Et si tu as envie de le connaître plus, alors dis-lui, Seigneur, j'aimerais te connaître plus. Qu'est-ce qui t'empêche de dire des choses comme ça à Dieu? Oui, c'est vrai. Et si des fois on dit, mais c'est vrai que la prière, on n'y arrive pas toujours, surtout au début. On nous dit de prier. Mais des fois on dit, mais qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va faire? Alors dis, Seigneur, apprends-moi à plus m'approcher de toi. Apprends-moi à savoir que quand je prie, tu es là. Amen. Amen, pasteur. Oui, je suis dessus. Là. Amen. Le Saint-Esprit est là avec nous. Les amis, le Saint-Esprit est là avec nous. Amen. Dieu n'est pas dans l'espace. Mais la Bible nous dit que Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il est partout en même temps. Ce que nous n'arrivons pas à comprendre, c'est notre intelligence. Et si ton intelligence te dit, oui, mais tu pries, mais est-ce que tu crois, tu es vraiment sûr que tu dis à ton intelligence, toi, tais-toi. Oui. Tu te tais, intelligence. Et tu dis, Seigneur, change mon intelligence. Parce que ta parole nous dit que tu es partout. Amen. Tu es ici comme en Afrique, comme en Amérique, comme en Chine, comme en Russie, tu es partout. Donc si tu es partout, je viens me réjouir en toi. Si tu es partout, je viens simplement te dire merci parce que tu es partout. Tu es comme le vent peut te toucher. Amen. 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 Et quand vous commencez à expérimenter ça, vous allez voir que votre vie va changer. Est-ce que ça vous a plu la pratique? Là, on a fait la théorie. Excusez-moi, ce n'est pas la pratique, c'est la théorie. Là, on a fait la théorie. Alors maintenant, peut-être quand Joshua va un petit peu nous jouer, vous allez passer à la pratique. Amen. Je veux entendre les prières qui peut-être ne ressemblent à rien, mais qui sont validées devant Dieu. Amen. Amen. Les tableaux, Picasso et tout, aux yeux des gens, ça ressemble à rien. Mais pourtant, on les pose dans une galerie, les voleurs même qui ne connaissent rien à l'art, ils veulent tout faire pour le voler. C'est vrai, c'est pas vrai? Qu'est-ce qu'un voleur il comprend à l'art? Lui, il veut revendre ça, reprendre de l'argent. Mais pourtant, parce qu'il sait qu'il y a une valeur. Amen. Le diable, des fois, vous a volé vos temps de prière. Vous vous dites que ça vaut rien. Mais lui, la Bible nous dit qu'il est le voleur. Il vient vous voler votre temps pour que maintenant, lui, il va revendre ça et que vous, vos prières sont vidées. Est-ce que vous comprenez? Oui, oui. Donc maintenant, nous allons prier. Amen. Joshua, viens. Et pendant un temps, j'aimerais vraiment que vous puissiez parler à Dieu. Je ne sais pas ce que tu vas lui dire. Mais tu vas lui parler selon l'inspiration de ton cœur, selon tes propres mots à toi. Si tu veux te lever, tu te tiens debout. Si tu veux te mettre à genoux, tu te mets à genoux. Si tu veux marcher en parlant à Dieu, marche dans la salle. Seulement, je ne dors pas. Amen. Mais prie à Dieu. Et si tu n'as pas l'habitude comme ça, lance-toi. Dis Seigneur, écoute, je n'ai pas trop l'habitude de parler comme ça, mais on m'a dit que tu écoutes. Moi, c'est comme ça qu'au début je faisais. On m'a dit, bon, Dieu exauce. J'ai dit, ok, d'accord. Je suis allé comme ça, j'ai dit à Dieu, écoute Seigneur, les gens me disent que tu exauces. La Bible me dit que tu exauces. Alors, je veux bien parler avec toi. Je veux bien discuter avec toi. Et j'ai commencé à dire des choses avec mon langage à moi. J'ai dit, c'est vrai, c'est la classe de marcher avec toi. C'est cool de marcher avec toi, Seigneur. J'ai commencé à prier comme ça. Amen. Les gens, au début, quand ils m'entendaient, ils me regardaient. Lui, il a des prières bizarres, spéciales. Mais c'était ma prière. Avec ma signature. Amen. Et le Saint-Esprit a posé sa main dessus. Et le Saint-Esprit a valorisé ça. Il va valoriser ta prière. Il va te valoriser. Il va te transformer. Prie maintenant, Dieu. Je ne vais pas te donner un modèle de prière ce soir. Ce soir, je te dis, prie avec ton cœur. Parle à haute voix. Parle à haute voix.
la joie, Seigneur. Je suis venu avec la joie pour venir ici, te louer, Seigneur. Priez, élevez vos voix, que tout le monde puisse élever sa voix en même temps. Avec joie. Écoute, ni à droite, ni à gauche, mais Je prie suis en apprentissage, je suis en apprenti de la prière, Seigneur Jésus. Tu le sais que je suis en apprentissage. Je suis en apprentissage, oui. Apprends-moi à prier, Saint-Esprit. Seigneur, nous te demandons que c'est toi qui descends maintenant dans ce lieu. Te demande encore que c'est toi qui visite maintenant, que l'esprit de prière saisit cette église maintenant, que l'esprit de prière ressuscite maintenant, la vie maintenant dans ce lieu. Oh Saint-Esprit, je te demande de valoriser les prières de mes frères et de mes sœurs. Que maintenant, Seigneur mon Dieu, mon roi, il y a un temps d'exaucement, il y a un temps de grâce, il y a un temps de puissance, il y a un temps d'explosion maintenant. L'explosion du miracle qui se libère dans ce lieu maintenant. L'explosion de ta grâce qui se libère maintenant. Qui se libère maintenant. Et que tout esprit de maladie qui était venu bloquer les personnes à cause de ces manques de temps de prière, à cause de ce manque de temps de communion avec toi, soit brisé maintenant. Soit brisé maintenant. Dans la puissance, dans l'autorité du nom de Jésus. Dans la puissance de l'autorité du nom de Jésus. Dans la puissance, dans l'autorité du nom de Jésus. Je déclare maintenant la vie. Je déclare maintenant la vie. Rebakaba shokoro bokobo basai. Rikantarianta la soko rebeke de naso. Alléluia, alléluia. Alléluia. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a créés. Et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a créés. Recevez la paix de Dieu. 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 Recevez la paix de Dieu dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et ceux et celles qui veulent maintenant recevoir un renouvellement du Saint-Esprit, venez devant, je vais prier avec vous. Venez devant, je vais prier avec vous. Que le Saint-Esprit puisse vous renouveler dans sa paix. Que le Saint-Esprit puisse vous renouveler dans sa joie. Que le Saint-Esprit puisse vous renouveler dans son amour. Que la grâce et l'explosion de Dieu puissent se répandre encore sur vous. Fermez vos yeux, levez vos mains vers le ciel. Levez vos mains vers le ciel. C'est un temps dans lequel Dieu va commencer à mettre son sceau maintenant sur vos vies. À mettre son sceau. Saint-Esprit, touche, touche, touche. Touche. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Maintenant, tu pries plus. Reçois. L'onction. Touche. Touche. Maintenant. Feu. Feu. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Maintenant. Reçois maintenant le nom de Dieu. Au nom de Jésus. Que toutes les pensées des ténèbres soient ébranlées à partir de maintenant. Et que la vie coule maintenant. Au nom de Jésus. Reçois. Plus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la vie divine coule maintenant. Et qu'à partir de maintenant, tu reçois de nouveau la confiance en toi. La confiance en toi. Maintenant. Les situations vont briser. Les situations t'ont enlevé ta confiance. Mais le Seigneur te dit, je te revalorise à partir de maintenant.
t'avait frustré. Alors que je suis en train de prêcher, il y a des situations qui te revenaient en esprit. Et des situations dans lesquelles tu ne savais pas toujours quelle position prendre. Et le Seigneur te dit, je veux être ta force. Tu n'as pas tout compris. Mais le Seigneur te dit, je veux être ta force. Et je veux être ce rocher sur lequel tu vas pouvoir tenir ferme. Approche-toi de moi tel que tu es. Ouvre-moi ton cœur. Parce qu'il y a beaucoup de choses que tu as tenues fermées. Il y a beaucoup de choses que tu as gardées. Pas simplement depuis aujourd'hui, mais depuis des années. Des choses que tu as enfouies. Le Seigneur te dit, je te parle ce soir parce que je te connais. Je te parle parce que je te connais. Et je veux qu'ensemble, on puisse ouvrir toutes ces choses. Que cela ne puisse plus te ronger ou te détruire de l'intérieur. Mais que tu puisses recevoir la vie. La vie. Reçois maintenant. Reçois. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois la vie maintenant. Reçois la vie maintenant. Et sois rempli encore du Saint-Esprit. Sois rempli du feu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le feu maintenant saisisse ta vie maintenant. Et que la grâce de Dieu te renouvelle. Et que dans ce temps que tu es en train de passer, tu puisses maintenant trouver la force en Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la vie divine coule maintenant. Et que les œuvres que l'ennemi veut conspirer soient détruites maintenant. Que la vie coule maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que ce temps soit un temps de reconstruction, un temps de revalorisation. Je te bénis, je te rends grâce pour tout ce que tu fais. Et que ta paix, ta bénédiction et ta grâce reposent sur chacun d'entre nous et nous raccompagnent dans nos demeures. Dans le nom de Jésus. Amen. Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, après le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie où tu cherches la présence de Dieu. Les deux, tu cherches le pouvoir de